Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis, gloire soit rendue au Créateur de toutes choses, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres. Je tiens à honorer tous nos martyrs qui sont tombés sur la terre africaine. Depuis l'Égypte, avant l'esclavage, pendant l'esclavage et à nos jours, pendant la colonisation. Le premier, Sylvanus Olympio, du Togo, les pères de l'indépendance, ceux qui ont versé leur sang. Je tiens à honorer Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Oumou Nyobe, Sékou Touré, Modibo Keïta et beaucoup d'autres. J'oublie pas Simon Kimbangu, André Grenard Machua, Kimpa Vita, Mamangunga, ils sont beaucoup. Alors, je viens dans cette vidéo rapidement pour venir vous parler d'une arrestation qui a un silence pesant. On n'en parle pas. Soit disons peut-être c'est un activiste pas trop connu. Soit disons peut-être que pour certains peut-être qu'il ne pèse pas. Mais c'est un activiste qui est torturé pour la simple raison de parler de son pays. Je vous laisse écouter rapidement avant de parler. Partagez, vous allez partager la vidéo s'il vous plaît, rapidement. Il s'appelle Jean-Paul Omoulou. Quand il s'agit de parler de notre pays, quand il y a quelque chose de bien, nous le disons. Mais ce qui va mal aussi, nous le disons. Mais vous, certains, vous avez choisi de ne parler que du bien et de masquer les mots du pays. Non, nous luttons pour un Togo meilleur. Le régime manque que tout va bien, alors nous le dénonçons pour prouver que tout va mal. Ensuite, tu nous dis que tu apprends à ton fils les choses du pays, mais c'est très bien. J'espère que ton fils s'appelle Kodjo, Kouma, Doji, Maouno, etc. Et non Albert ou bien Bernard, etc. Vous voyez? Ensuite, tu parles de nourriture. Mais moi, je veux te dire que nous ne sommes pas venus ici pour manger, ni pour venir représenter notre pays par la bouffe. Non, nous sommes des exilés politiques. Nous avons subi des tortures mortelles. Certains en sont morts. Et lui-même, il en a subi depuis Fort Niatibé, le père. Et Yadema. Il a subi. Il a survécu, on l'a sauvé. Je pense par Amnesty International. Il vit en Suisse. Là où il a eu l'asile politique. Certains, nous sommes des survivants et nous gardons des séquelles à vie. Il parle de lui. C'est que le Togo redevienne normal et que nous y retournons. Et la seule façon de rendre le Togo normal, c'est de combattre un régime satanique qui plombe notre pays et qui a rendu tout anormal. Donc nous ne sommes pas venus pour les mêmes raisons. Chacun est venu avec ses raisons. Donc notre vie ici, notre comportement dépend de ce qui nous a amenés dans la diaspora. Donc tu ne peux pas venir nous dicter toi. Hein? Peut-être c'est le mariage qui t'a amené. Donc tu n'as aucune idée de ceux qui ont traversé la Méditerranée, de ceux qui ont fait la prison et qui ont dû fuir leur pays pour aller se réfugier dans une ambassade et obtenir la protection et l'asile. Alors, nous ne parlons pas le même langage. D'accord. Je vous fais passer encore une autre vidéo. Liberté TV. Là où on parle de son arrestation. Oui, on l'est ce matin. On l'est Jean-Paul Omolo ce matin. Les Hégranawe et Tony Fumu. Eva janvier, le matin très tôt, vers 6h30. Et on va aller le Fumu. C'était sûrement un série parce qu'on peut aller. Et on s'en rend, mettons, 4-4 mais on est en civil, lourdement armé. Donc, à Kéolé, la reine, au Kagoulé, les îlots ont renforcé l'État par secours. Intervention a duré plus d'une heure. Les devoirs, on parle, on fout nous virer, donc voilà. Il y avait un série, alors, mais ils étaient tous en civil, lourdement armés. Au bloqué quoi, on bateau. Donc
voilà ce qui s'est passé. Bon, jusque, mais, on est là, mais parce qu'on quoi là, mais toujours, parce que même on a quoi, et là on dit, on dit, on est toujours, on vient, elle est informée, ils ont et Jean-Paul Omolouye, débat et bon, tout ça. Matin, elle est bourrée à Djokala, il est bourré à Nakojo. Bon, rapidement, ce que le peuple togolais doit savoir, ce que la jeunesse togolaise doit savoir. Le jour que nous, on va arrêter de parler, le jour que nous, on va arrêter de plaider votre cause, le jour que nous, on va arrêter de mettre la pression à ces dirigeants-là, qui sont autres que des marionnettes et des esclaves de l'Occident, sachez que vous tous et nous tous, nous serons des esclaves. Donc, ces dirigeants-là, nous aurons tous vendus comme esclaves à l'Occident et aux autres, si vous ne le savez pas. Et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas protéger ceux qui crient pour vous, ceux qui vous protègent, on est mort. C'est fini. C'est pourquoi c'est important que ces gens-là soient là. Aujourd'hui, Jean-Paul Oumolou a besoin de vous, a besoin du peuple de Sylvanus Olympio. Il a besoin de vous. Je vous demande, vous qui nous suivez, de sortir devant les commissariats, de manifester. Je demande au peuple togolais, rien que pour punir, parce qu'il faut frapper quelque part, pour punir ceux qui soutiennent Faure Gnassingbé. Je demande les multinationales de ceux qui le soutiennent. Vous comprenez de qui je veux parler? Ceux qui tiennent la téléphonie. J'aimerais en une journée que vous enlevez votre puce au moins. Que vous boycottez ces réseaux téléphoniques. Au nom des prisonniers politiques. Que vous dites que vous mettez au moins une journée. Vous n'appelez pas. Vous n'achetez pas de puce. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire quel jour. Je tiens à dire encore à tous les activistes, à tous les influenceurs, à tous ceux qui prennent la parole. Je ne sais pas si vous êtes sélectif. Je ne sais pas parce que, soi-disant cet activiste-là, peut-être que vous ne le connaissez pas, ou peut-être vous n'avez pas entendu parler, moi je vous informe. J'appelle à la grande activiste influenceuse, Farida Bemba Nabourima, du Togo. Il faut que vous preniez la parole pour vous parler de ce frère. J'appelle à Kémy Séba. Il faut que vous parlez de ce frère. On est dans le même bateau. J'appelle à Moizoulou. J'appelle Nathalie Yom. J'appelle à la Eldena Egunti. Frère, j'appelle à Maman Grace. Vous qui arrivez à prendre la parole, s'il vous plaît. J'appelle au professeur Nyamsi. Ou à Cameroun. J'appelle au professeur Jean-Charles Kouvi Gomez. Ce frère-là est en train de passer un mauvais quart d'heure. Il est passé au Ghana. Il est passé par le Burkina Faso. Il ne pouvait pas passer sans voir sa mère qui est malade. C'est vrai qu'il a vu depuis longtemps. Moi qui vous parle là, j'aimerais rentrer au Congo, voir ma famille, voir des frères de l'école. Ça fait 16 ans que j'y vais plus. Je pouvais comprendre à cette tentation à laquelle peut-être qu'il a succombé. On l'a pris à 6 h du matin, en slip, sans vêtements. Et actuellement, en parlant, on l'a tapé, torturé, qu'il n'arrive même pas à manger. Jeunesse du Togo. On ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes des prisonniers chez vous. Personne n'est libre. Personne n'est libre. À l'exemple du colonel qu'ils ont assassiné il y a 2 ans, si je ne me trompe, 1 année et demie, dans sa garnison. Celui qu'on a tranché le cou, on ne veut même pas remettre le corps à la famille. Vous êtes la propriété de Faure Gnassingbé. Il prend les femmes comme il veut. Il rentre dans la maison de qui il veut. Il couche avec ta femme. Personne ne peut lui dire quoi. Vous êtes sa propriété. Et je dis bien, ni les élections, ni les urnes ne feront changer votre situation. C'est pas un soulèvement. C'est par la force, c'est par la violence que vous en libérez ces messieurs-là. C'est pas autre chose. La société civile qui est devenue complice de ce monsieur-là ne peut pas, ne pensez pas à eux, ne croyez pas en eux, ne mettez pas votre foi en eux. Vous serez déçus.
Prenez votre destin en main. Je sais que vous êtes un peuple fort. Il y a 3 ans, même pas, vous êtes sorti à plus d'1 million. Ça ne s'est jamais fait en Afrique. Ça ne s'est jamais fait. Vous êtes un peuple fort. Perle de l'Afrique, Togo. Bijou de l'Afrique, Togo. Pays des hommes courageux, des hommes forts. On ne peut laisser ce frère-là. J'ai pris la parole, j'ai fait ma part. C'est à vous sur le terrain de faire le reste. Et j'appelle à tous les activistes de prendre la parole pour ce frère-là. Partagez la vidéo vraiment. Et nous n'arrêterons pas, nous t'abandonnerons pas, frère. Jean-Paul Omolou, nous t'abandonnerons pas. Merci encore. Partagez la vidéo.